demandons, Seigneur, pour cette œuvre que tu bénis, pour cette œuvre que tu conduis. Nous te rendons grâce et te disons merci. Merci, Seigneur. Nous te demandons, Papa, d'ouvrir des portes, Seigneur, dans les cœurs des personnes qui vont écouter ce message. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir des portes dans les cœurs des personnes qui vont écouter ce message. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je te demande aussi ta grâce, Seigneur, pour toucher des cœurs de personnes qui écoutent ces messages, Seigneur, pour qu'ils acceptent, Seigneur, de te confier leur maison ou leur appartement pour en faire une église de maison, pour en faire une cellule de maison, pour faire une maison de prière. Oh mon Dieu, touche des cœurs par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Romains 4, verset 17. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Je reprends Romains 4, verset 17. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen, 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 amen. Oh Dieu. Nous comprenons par ce verset que nous ne pouvons pas obtenir ce que nous souhaitons sans les créer premièrement par la foi. Dieu, pour qu'il puisse savoir ce qu'il souhaite, il a eu besoin de les créer. C'est ça que Dieu a fait. Pour qu'il puisse avoir les anges, il a dû les créer. Pour qu'il puisse avoir une famille qui lui appartienne, c'est-à-dire nous, les enfants de Dieu, les êtres humains, nés de nouveau, il a fallu qu'il crée tout un tas de choses. L'univers, les étoiles, les galaxies, etc. Tout un tas de choses pour arriver jusqu'à notre Voie lactée, galaxie, etc. pour arriver à créer notre Terre à nous et placer l'être humain. Dieu a créé pour avoir ce qu'il voulait, il a dû créer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quoi? Comme je viens de le lire dans Romains 4, verset 17, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Nous aussi, on doit agir comme Dieu. Appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Nous avons besoin d'avoir certaines choses dans notre vie et nous avons besoin de les appeler à la création. Amen. Oh Dieu, nous avons besoin de créer ce que nous n'avons pas.
Mais comment créer cela? C'est par la parole exactement comme Dieu. Sauf que Dieu nous a donné quelque chose qui s'appelle la foi. Lui, il n'en a pas besoin de la foi. Il a créé la foi pour nous. Pour que la foi que nous allons utiliser, le fasse réagir. Parce qu'il est marqué dans la parole de Dieu que Christ est le consommateur de notre foi. Donc, pour que le Seigneur puisse pouvoir réagir à ce que nous lui demandons de créer pour nous, il faut qu'il mange notre foi. Il est le consommateur. Ça veut dire qu'il mange la foi. Et il ne mange pas comme nous on mange, mais c'est une image. Pour avoir des tomates, un exemple, une image, pour avoir des tomates, il faut planter des graines avant. Donc, pour créer quelque chose dont nous avons besoin dans notre vie, il faut faire quoi? Il faut déclarer par la parole la chose dont nous avons besoin. On crée la chose par la parole. Je vais donner rapidement quelque chose. Malheureusement, je n'ai pas l'étude scientifique avec moi. Ça, c'est pour aider, si je peux retrouver ça, parce qu'en fait, l'enseignement que je donne est tiré d'un de nos cours. C'est pour vraiment aider à comprendre. Il y a une étude scientifique qui montre que les atomes sont en attente d'une parole pour agir. C'est surprenant. Des scientifiques ont découvert que les atomes, il y a quelque chose dans les atomes qui les emmène à être en attente d'une parole pour agir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ces choses infiniment petites qui constituent tout sur cette terre, même en nous, sont en attente d'une parole, donc d'un ordre pour dire tu prends cette forme, tu fais comme ça ou tu agis comme ça pour qu'ils agissent selon l'ordre qu'ils ont reçu. C'est très fort ce que certains scientifiques ont découvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un réel pouvoir, une réelle puissance que Dieu nous a donnée par le nom de son Fils Jésus-Christ, qui nous amène à créer des choses dans notre vie rien qu'en les appelant. Amen. Donc, ce dont on a besoin dans notre vie, il faut les appeler à l'existence. Bêtement, je vais donner un truc, une image simple, mais toute bête. On a besoin, par exemple, si j'ai besoin, excusez-moi de donner la marque, j'ai besoin d'une Mercedes. Il faut être comme un enfant. Quand on est en Christ, il faut être comme un enfant. Il faut dire, Mercedes, tu viens chez moi. Ou on dit tout simplement, j'appelle la Mercedes à l'existence. Tu donnes le modèle, le numéro, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas très fort en voiture. Mais tu donnes le modèle. Tu donnes la marque. Tu donnes tout en détail. Tu appelles cela à l'existence dans ta vie. Mais non seulement tu appelles cela à l'existence dans ta vie, tu appelles aussi les finances qu'il faut pour acheter cette voiture pour que tu l'aies dans ta vie. Tu appelles les finances. Tu appelles les finances. Si tu n'as pas l'argent, tu appelles les finances à ta vie. Après, qu'est-ce qui va se produire? C'est assez simple.
C'est assez simple. Dieu va créer les circonstances pour que tu aies cette voiture. Ta foi que le Seigneur va recevoir, il va la consommer, mais il va produire les circonstances pour que ce que tu as demandé, tu puisses le recevoir. Après, quand est-ce que tu vas recevoir ta Mercedes? Je ne sais pas. Ça, un jour est comme 1000 ans pour Dieu et 1000 ans comme un jour. Ça, je ne sais pas. Il y en a qui reçoivent instantanément, il y en a d'autres, ça met 10 ans. Il y en a d'autres, ça met 5 ans, il y en a d'autres, ça met 20 ans. Mais c'est Dieu qui va créer les circonstances. Si tu n'as pas le travail qui te permet d'avoir la Mercedes, Dieu va créer les circonstances pour que tu puisses changer de travail. Si tu n'as pas le diplôme pour pouvoir avoir un travail et gagner 5 000 € net par mois pour pouvoir t'acheter la Mercedes, Dieu va créer les circonstances pour que tu puisses recevoir miraculeusement une somme d'argent pour que tu puisses avoir cette voiture. Il ne faut jamais sous-estimer ce que Dieu est capable de faire. Parce que je me souviens d'une sœur, elle n'a pas fait l'école, elle n'a pas fait d'école, elle n'a pas eu de diplôme, elle n'a jamais travaillé de sa vie et elle voulait s'acheter un appartement. Excusez-moi, mais si on n'a pas de foi, je prends l'exemple de quelqu'un qui n'a pas de foi et qui va dire, mais pasteur Serge, comment pensez-vous que cette personne va pouvoir acheter un appartement? Elle ne travaille pas, elle ne peut pas avoir de prêt, elle n'a pas de diplôme, elle n'a jamais travaillé de toute sa vie et elle a atteint la soixantaine. Comment pensez-vous qu'elle va acheter un appartement? Ben, heureusement que les personnes qui n'ont pas de foi ne sont pas Dieu, parce que Dieu n'a pas besoin qu'on ait un diplôme, Dieu n'a pas besoin qu'on ait un travail, Dieu n'a pas besoin de tout ça pour donner un appartement. Parce que cette sœur qui voulait s'acheter un appartement, elle a fait quoi? Elle a fait exactement ce que je suis en train de dire dans ce message. Elle a appelé à l'existence ce qui n'existait pas dans sa vie. Ça veut dire quoi? Les finances pour acheter un appartement. Quand son beau-père est mort, ils ont trouvé 230 000 € sous le lit de son beau-père. 230 000 €. 230 000 € dans le lit de son père. Mon Dieu, si ça, c'est pas un miracle. Pendant des années, pardonnez-moi, pendant des années, elle a appelé à l'existence, elle n'a fait que appeler à l'existence ce qu'elle n'avait pas encore dans sa vie. Quelques années plus tard, 230 000 €. Elle avait 230 000 €. Dieu a créé les circonstances dans sa vie pour qu'elle puisse avoir cet argent. Aucun prêt, cash, pim, elle a payé son appartement. Elle a payé son appartement. Ça, c'est un témoignage parmi tant d'autres. Dieu n'a pas besoin qu'on ait un diplôme, plus je ne sais pas combien, pour se payer une Mercedes. Dieu n'a pas besoin qu'on ait un diplôme. Dieu, ce dont il a besoin. Bon, je vais dire un truc. Est-ce que Dieu est parti chercher des grands enseignants de la loi pour en faire des disciples? Non. Il a pris des personnes incultes qui sont devenues des apôtres, qui sont devenues des personnes qui ont emmené la parole de Dieu jusqu'à nous.
Ce n'est pas des grands enseignants, c'est juste des personnes lambda, des personnes qui n'ont jamais fait d'études, des personnes qui ne savaient même pas lire. Parmi ces personnes, il n'y avait qu'une seule personne, et parmi ces apôtres, il n'y avait que l'apôtre Paul qui savait, qui était érudit, qui était un érudit. Les autres ne l'étaient pas. Ça veut dire quoi ce que je suis en train de dire? Ça veut dire tout simplement que Dieu n'a pas besoin qu'on ait un diplôme pour avoir telle chose, telle chose. Dieu a juste besoin de notre foi. Dieu a juste besoin qu'on agisse comme lui, qu'on appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour avoir des tomates, il faut les planter. Pour créer quelque chose, pour que quelque chose existe dans notre vie, il faut l'appeler à l'existence. Amen. Et la parole, c'est quoi? La parole plante des graines. Amen. Oh Dieu. Et ça fonctionne pour tout ce que l'on souhaite dans notre vie. Ça fonctionne pour tout ce que l'on souhaite dans notre vie. Il ne faut pas s'attendre à autre chose. Dieu fonctionne comme ça. Dieu a besoin d'un truc, ça n'existe pas, je crée. On a des personnes qui nous bloquent, qui veulent nous mettre des murs devant nous. Ben nous, on va créer un trou dans ce mur. Ils ne le savent pas, mais nous, on va créer un trou dans ce mur. Amen. Oh Dieu. Je vais prendre un autre exemple. Imaginez que vous souhaitez devenir président d'un pays, mais vous n'avez aucun parrainage. Vous n'êtes connu de personne, mais vraiment vous sortez de nulle part, quoi. Vous sortez vraiment de nulle part. On va vous dire, mais tu n'as jamais été dans un parti politique, tu ne connais rien en politique, tu ne connais aucun dossier, tu ne connais rien, totalement rien. Vous ne connaissez même pas tout ce qu'il faut connaître sur votre pays, des finances. Quel type de budget pour ça, financer ça. En clair, tout montre que vous n'êtes ni la femme ou l'homme de la situation, car vous ne savez rien du tout pour diriger le pays. Et c'est là que rentre en scène la parole suivante, qui ne peut être réalisée que si l'on possède la foi de Dieu. Oui, la foi de Dieu existe aussi. Ça, c'est autre chose. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails. Ça, ce sera dans le cours. La foi de Dieu. Et ça emmène au fait d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. À partir de rien, vous commencez à déclarer que vous êtes un homme puissant ou que vous êtes une femme puissante, forte, ayant de l'influence, ayant de l'éloquence, sachant s'exprimer, ayant les cœurs des autres tournés en votre faveur pour les finances, les votes, etc. Vous commencez comme ça pendant des années. Vous appelez à l'existence ce qui n'existe pas en vous. Ce que des hommes politiques mettent plusieurs années à acquérir, parce que beaucoup ne savent même pas parler, ils sont obligés de faire appel à des sociétés pour savoir s'exprimer, pour savoir communiquer. Dieu va vous apprendre
à vous exprimer et à communiquer. C'est ce qu'il a fait avec Pierre, c'est ce qu'il a fait avec Jacques, c'est ce qu'il a fait avec tous les autres. C'est ce que Dieu fera avec vous si vous décidez, décidez de devenir président de votre pays. Amen. Après cela, vous allez commencer à voir des choses qui vont commencer à prendre vie dans votre, commencer à prendre vie en vous et autour de vous. Et c'est cela qui est complètement beau et complètement fou. Ben oui, parce que la foi appelée à l'existence, rien que par la parole, c'est totalement fou. C'est pour ça que la sagesse de Dieu est folle pour les personnes sages de ce monde. Parce qu'ils ne connaissent pas la sagesse de Dieu. Tout ce qui existe là, ça a été créé par la sagesse de Dieu. Car Dieu est le seul à prendre des choses folles pour en faire des choses sensées. Amen. Amen. Vous êtes la seule personne qui peut créer l'impossible dans votre vie. Si vous décidez d'avoir la même foi que Dieu. Nous sommes les seuls à créer l'impossible dans notre vie. Donc, après avoir déclaré tout ça dans notre vie, nous commençons à voir les choses qui prennent vie tout autour de nous et en nous. Et on ne comprend pas comment les choses vont se mettre en place. C'est les secrets de Dieu. Dieu va créer les circonstances. Et il va nous emmener, il va nous apporter de l'aide financière, de l'aide à gauche, à droite. On ne sait pas, on commence à prospecter à gauche, à droite, tout ça pour pour se faire connaître. Les choses vont fonctionner. Il y en a qui vont nous chasser, il y en a d'autres, etc. Il y en a d'autres qui vont nous accepter. Mais au fur et à mesure, comme ça, on commence à se faire un nom, dans la scène politique. On commence à inquiéter beaucoup de personnes parce que tout simplement, il y a beaucoup de gens qui commencent à nous suivre. Et là, les gens qui sont en face de nous, qui sont des grands partis politiques, vont dire, mais il ne vaut rien. Mais tellement qu'ils sont imbus d'eux-mêmes, ils vont s'endormir sur leur propre laurier, mais ils ne sauront pas que c'est Dieu qui est en train de les endormir. Et nous, on les dépasse et on gagne les élections. Et on gagne les élections. Cela est déjà arrivé. Cela est déjà arrivé. Il y a eu un acteur aux États-Unis qui a gagné les élections. Il n'était pas politique. Il a décidé de se lancer en politique. Je crois que c'est Ronald Reagan. Il est devenu président. Il y a Arnold Schwarzenegger qui sort de l'Autriche. Il ne sait même pas parler un mot d'anglais. Il arrive aux États-Unis. Il commence à se débrouiller tout seul. Il monte, il gravit les échelons il commence à gravir les échelons, etc., 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 etc. Plusieurs années plus tard, quand il a fait ses films, etc., il se présente aux élections. Personne ne pariait sur lui aux élections pour devenir gouverneur. Est-ce qu'il a déjà dirigé une petite ville aux États-Unis? Est-ce qu'il avait déjà été maire? Jamais. Il a été élu gouverneur. Non pas une fois, mais 2 fois. Comment il a fait? La foi. Est-ce qu'il croit en Dieu? Je n'en sais rien. Mais je sais une chose. C'est que même les gens qui sont dans le monde arrivent à créer
ce qui n'existe pas dans leur vie. Donc nous qui sommes enfants de Dieu, on peut aller au-delà et beaucoup plus loin que ce type de personnes. Amen. Continuons. Marc 11, verset 22. Jésus leur dit, ayez la foi de Dieu. Marc 11, verset 22. Ça, c'est la version Nouvelle Bible Second. C'est la nouvelle version de Second. Où c'est précisé, où Jésus leur dit, ayez la foi de Dieu. C'est très fort. Ça ne veut pas dire, là il ne dit pas tout simplement, ayez la foi. Non. Là il dit, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. La foi que Dieu utilise pour créer ce qui n'existe pas. Amen. Ne nous laissons pas submerger par les choses qui manquent dans notre vie. Nous avons des manquements dans notre vie. Créons dans notre vie ce que nous n'avons pas. Ça peut mettre des années à arriver, mais ça va arriver. Apprenons à appeler à l'existence plusieurs choses comme ça dans notre vie. Nous avons besoin de beaucoup de choses dans notre vie. Commençons à les appeler à l'existence. Il y a des choses qui vont arriver beaucoup plus tôt que d'autres. Oui. Ne passons pas à côté de ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui pour pouvoir avancer. Il est temps de commencer à appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans notre vie. N'attendez pas que les autres vous donnent des choses, mais commencez à vous les créer vous-même comme Dieu le fait. Ayez la foi de Dieu. Faites comme Dieu lui-même. Amen. Que Dieu soit loué pour ce message. Que Dieu soit loué pour ce message. Parce que nous avons vraiment besoin d'arriver à un point où nous devons être comme notre Père. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il veut qu'on soit. On ne peut pas être Dieu lui-même. C'est pas ça le truc. C'est pas ça. Il faut pas s'y méprendre. On ne peut pas être Dieu. Mais Dieu veut qu'on soit à sa ressemblance. Dieu veut une famille qui lui ressemble. Si j'appelle les choses à l'existence, je veux que mes enfants appellent les choses à l'existence. Je veux qu'ils utilisent ma foi. Qu'ils passent du stade de leur foi à ma foi à moi. Et la foi de Dieu, c'est le haut niveau. Et nous avons besoin d'atteindre ce niveau-là. C'est pour ça, ne passons pas à côté de cet enseignement. Et pour celles et ceux qui écoutent ce message et qui voudront en savoir un peu plus sur ce cours, quand la vidéo sera disponible, vous serez informé de cela. N'hésitez pas à me contacter sur le formulaire sur notre site. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt pour un nouveau message. Au revoir. C'est la première fois que vous écoutez un des messages que je donne. Ne passez pas à côté de ce que le Seigneur veut vous donner aujourd'hui. La vie éternelle, le pardon, la miséricorde, la grâce. Aujourd'hui, si vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, tendez votre main vers la mienne et répétez cela après moi. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour toutes mes offenses, tous mes péchés, tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu penser qui n'a pas été à ta gloire. Je te demande infiniment pardon.
Aujourd'hui, pardonne-moi mes offenses. Et je reconnais que tu es mort à la croix, que tu as versé ton sang à la croix, que tu as quitté ton royaume pour prendre un même corps que le mien, afin de prendre la colère de mon Dieu, la colère de Dieu sur toi, de prendre tous mes péchés, afin que je sois pardonné et lavé par ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si c'est la première fois que vous faites ce type de prière, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez sur notre site, vous cliquez sur contacter le pasteur par mail, vous irez directement sur notre formulaire et vous cochez la petite case donner ma vie à Jésus-Christ. Et si vous le souhaitez, vous me communiquez votre adresse postale et je vais vous envoyer le petit livret Devenir un bon disciple, les 4 marches. Si vous ne souhaitez pas me communiquer votre adresse postale, votre adresse mail, et je pourrai vous envoyer aussi ce livret en format numérique. Que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui souhaitent suivre les cours qu'on va bientôt mettre en ligne, n'hésitez pas à vous inscrire sur le formulaire que l'on va mettre en place. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ suite à l'appel au salut du pasteur Serge sur notre vidéo YouTube ou tout simplement sur notre site internet. Nous vous invitons à pouvoir consulter ce livret Les 4 marches qui va pouvoir vous aider dans votre nouvelle vie spirituelle, dont la première marche est la nouvelle naissance suite à l'appel. La deuxième marche, début du développement de la vie spirituelle. La troisième marche, continuité du développement de la vie spirituelle. Quatrième marche, point décisif de votre développement de vie spirituelle. Ce livret est totalement gratuit et vous pouvez le recevoir en nous contactant pour en faire la demande sur notre site pour recevoir la version numérique ou tout simplement la version papier. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous.